Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo, on va dire mix média, récup essentiellement. Comment on va embellir ces photos? On a tendance à acheter des cadres, plus ou moins jolis, hein. Ça, c'est des cadres de chez Action. Vous vous souvenez, dans un de mes hauls, j'ai pris différents cadres. J'ai dans l'idée, je sais pas si vous, exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre animal de compagnie, vos enfants, vos parents, etc., etc., peu importe. On part donc sur la photo. J'ai un fils qui a maintenant 18 ans, qui va avoir 18 ans. Tous les ans, je prenais une photo, je sais pas, celles qui sont mamans ou qui ont été mamans, si vous faisiez ça, moi tous les ans, je prends une photo, enfin bref, et je mettais dans des cadres lambda, des cadres comme ça, pas plus jolis pour certains. J'ai envie de les embellir un peu plus, et surtout embellir mon intérieur. Oui, je vais utiliser par rapport à la photo que j'ai, donc vous allez voir, mon petit doudou d'amour, qui est tout petit, hein, il avait 4 ans sur cette photo, pris celle-là au hasard, j'ai enlevé du cadre d'origine, et j'ai pris cette dimension-là parce que la photo correspond à peu près, j'ai dû broder autour, mais au final c'était sympa, je vous montrerai tout ça. J'ai pris ce 10x15 de chez Action, ça coûte même pas 1 euro. Vous en avez tout plein, vous avez de différentes façons. Vous avez des ronds, des comme ça qui sont super sympas. Celui-là peut-être 1 euro et quelques. Il y a moyen de s'amuser, c'est pas trop lourd puisqu'on va enlever tout ce qu'il y a dedans. Quand vous le désossez, quand vous enlevez l'arrière, vous avez un truc plastique comme ça, il faut retirer la pellicule, vous voyez c'est marqué dessus. Donc c'est pas en verre, donc c'est plutôt léger. Ça vous le désossez. Donc j'ai pris ce cadre par 10x15. Vous faites par rapport à vos photos. Il faudra juste que je retrouve l'arrière de ce truc-là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai peint en gesso blanc. Comme il est en bois naturel, gesso blanc, gesso noir. Vous le peignez en peinture bleue suivant ce que vous allez faire. Moi je l'ai peint en gesso blanc. Comme ceci. J'ai pris, vous savez, les planches comme ça qu'on a de chez Action. On aura juste à venir fixer une petite attache ici pour pouvoir justement le fixer à son mur. Je vais faire ça sur toutes ces photos jusqu'à maintenant. Ouais. Bon là, j'ai pas mis de gesso, je vais en remettre dessus. Une planche comme ça, toile de chez Action. Et puis, je vais créer des choses avec que de la récup, des choses des fois improbables pour vous, mais qui peuvent être super sympas une fois qu'on les colle. Alors l'important pour ma part, c'est le choix des colles. Si vous collez des objets dits lourds, style des moulages, style des trucs de récup, style ça, n'utilisez pas votre pistolet à colle chaude ni votre colle à bois. C'est le truc pas cher, certes, mais si vous voulez faire de la récup, investissez dans une très bonne colle. Il y en a plein, il y a des colles néoprène qui fonctionnent bien, mais c'est pas la mieux. Ou tout simplement la colle super glue qui peut dépanner, qui peut être sympa, mais pas très agréable à manipuler. Une colle topissime, c'est le Glossy Accent. On l'oublie, à la base c'est une colle. On l'a détournée pour apporter un petit peu de brillant sur certaines parties de nos créations. Mais à la base c'est une colle. Ça c'est super. Si ça colle pas très rapidement, il faut attendre. Mais ça ne bouge plus. Il y a des colles, bon là c'est un ancien pot, je vous montre le nouveau packaging. C'est tout simplement ça, c'est de la pâte de texture, on va dire à la base. La pâte de texture, transparente ou blanche, peuvent servir de colle également. Si on fait beaucoup de volume, je vous ai déjà fait des créations là-dessus, notamment Magic Forest, où j'ai utilisé ma pâte de texture pour coller certains objets. Ça sert de colle. Il y a plein de produits qu'on peut utiliser comme colle. Mais alors là, ce 3D Gloss Gel de chez Finabert, c'est sûr c'est un coup, mais pareil, elle colle très bien. Moi j'ai l'ancien paquet parce qu'il faut que je le termine, j'arrive à la fin. Et là le nouveau packaging. Ça, pour le mix média, c'est top. Ça colle pas immédiatement, on peut revenir, on peut enlever, on peut machin. Pareil, c'est très long à sécher, mais on peut travailler plusieurs fois dessus. Topissime. Toutes celles, si vous regardez, si vous êtes adepte de toutes les vidéos de chez Finabert, pas que, elle utilise ça en colle. Notamment, il faut une bonne colle. Donc c'est un gloss gel comme chez Stamperia. Vous pouvez aussi vous en servir pour coller si vous avez le... Comment ça s'appelle? Je l'ai là, mais je l'ai plus, j'ai rangé. Le gel, gloss gel de chez Stamperia, également, il fonctionne aussi très bien comme colle. Mais bon, on a ses chouchous, sinon Glossy Accent, super colle. Ou de la glu, mais je vous dis, c'est pas trop évident à utiliser. Vous allez sélectionner la photo que vous voulez, on va dire scraper, mix média, et vous prenez un cadre adapté à la photo que vous voulez ajouter sur votre décor. Mais on va faire un décor. La récup, on peut récupérer plein de choses. Notamment pour cette création-là, qu'est-ce que je vais utiliser? Des morceaux de fermeture éclair, vous savez qu'ils sont foutus, vous les récupérez. On pose un là. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Ça, c'est en plastique. C'était une glace imitation, vous savez, victorienne, comme ça. J'ai gardé le cadre et tout ça, et le pied était cassé, donc je l'ai scié. Je vais le coller. Très léger. Ensuite, qu'avons-nous? Des pinces qu'on se sert pour maintenir nos projets avec la colle. Des fois, elles sont cassées. Ça, on peut l'utiliser aussi. On peut utiliser des boutons.
Donc j'ai coupé derrière. Ça vient des objets Kinder. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, c'était Kinder. Je l'ai bombé en métal, parce que j'avais fait, il y a très longtemps, un YouTube Up sur Noël. Comme quoi le Père Noël avait tué les rennes et avait créé une boucherie. C'est hilarant, j'ai trop rigolé. Ça date, hein. Oh oui, c'est bien 3 ans, 4 ans. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous voulez rigoler 2 minutes, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. J'ai récupéré ça, c'est de la récup, truc de Kinder. Allez, admettons, ça peut faire un joli cadre avec la pince comme ça, vous voyez? Comme ça. Dans les bombes de peinture, ou de lac, ou de trucs, ou de ce que vous avez, des petits bouts comme ça sur vos aérosols, vous les récupérez. Ça peut également faire de la déco. Alors je mets ça comme ça, hein. C'est pas dit que ça sera comme ça. Les petits ressorts qu'on a dans les stylos, vous voyez comme ça. Pareil, ça c'est un embout d'aérosol. Je l'ai fixé autour de mon petit ressort. Allez hop, on va le mettre là. Pareil, des jouets, des trucs de Kinder. Bon, il a la couleur d'origine. Ça ressemble à une hélice. On va le mettre aussi. Quand vous avez des vieilles horloges qui marchent plus, récupérez également les mécanismes de montres, d'horloges. Moi, j'ai récupéré les aiguilles. Quand vous voyagez, des fois, vous avez dans les hôtels des mini-kits avec des mini-brosses à dents et des mini-tubes dentifrice. Donc, évidemment, je l'ai vidé. Vous pouvez utiliser des vieux, tubes de peinture pour coller. On fait des super créas aussi avec ça. Je vais utiliser ça. Je vais le mettre dessus. Des vieilles boucles. Alors ça, je sais pas du ce que c'est. Ça doit être d'un sac si ça traînait par terre. Parce que moi, j'ai tendance à ramasser beaucoup de choses dans la nature. J'ai récupéré ça. À les rouiller à souhait. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez récupérer dans les jouets de vos enfants? Les trucs en plastique. J'avais une pieuvre comme ça. Ça aussi, c'est génial. J'avais déjà fait un petit truc avec les animaux de chez Action. Faire des petits cadres rigolos. Et ben, les petits jouets plastiques, dans les 18 ans, on va plus jouer avec ça. Ces trucs-là, pareil, ce qui permet de tenir des tuyaux de chauffage, exemple les tuyaux en cuivre, qui se mettent comme ça. Alors, c'est un nom, hein. Je suis pas une pro, hein. Ça, on peut le coller aussi. Qu'est-ce qu'on peut coller? Alors ça, c'est des pièces, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai dû démonter un ordinateur ou un électroménager et je récupère des trucs comme ça. Vous pouvez récupérer, aller dans le garage de votre mari, des vieux boulons, des vis, des vieux clous. Je vous ai déjà fait des créas avec des clous aussi. Ça, pareil, je ne sais pas d'où ça vient. C'est une pièce de je ne sais pas quoi. On va coller aussi. Qu'est-ce qu'on peut coller? Des couvercles de peinture. Alors ça, c'était une peinture, un test, c'était des peintures test, c'est un petit pot de peinture et j'ai gardé le pot pour tout simplement mettre un bijou. Ça c'était une broche que j'ai arrachée là derrière, une broche à ruban. Et je vais créer comme un hublot, un embellissement comme ça. Ouais, les vieux bijoux, les broches à foulard, les couvercles de peinture. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? J'ai récupéré des circuits imprimés, d'ordinateurs, de télécommandes, de tout ce qu'il y a d'électronique, hein, machine à laver, tout ça qui ne fonctionne plus. J'ai récupéré ça. Ça peut être génial. Évidemment, on va pas le laisser comme ça. Ça, c'est les trucs qu'on mettait, comme j'ai rénové beaucoup de meubles, j'en ai plein de trucs comme ça. C'est pour la ferronnerie, pour les serrures de meubles, de tiroirs, etc., etc. On peut venir le coller aussi. Place récupère aussi. Tout ce qui est ferronnerie sur les meubles, on peut le récupérer. Encore une petite attache de fermeture éclair. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Des petits, dans les jouets de nos enfants, des fois ils sont cassés. Par exemple, on a des véhicules là, ce sont des jantes en caoutchouc, c'est pas des joints. Et j'ai récupéré ça d'un jouet qui était cassé. Et là, il y a des pièces qui peuvent être intéressantes à récupérer, des pneus, des véhicules. Certaines voitures, elles sont mécanisées, on peut récupérer des mécanismes pour créer des mouvements sur ces toiles. Ça, j'ai récupéré. C'est d'être une petite voiture. On peut coller aussi du bois, notamment, vous savez, où on a tous nos petits embellissements en bois ou des perles de chez Action. On a plein d'embellissements, ça on peut le garder. On peut créer des hauteurs. Vous voyez, on colle ça comme ça, on vient mettre son truc comme ça. On a créé une hauteur sur sa toile. Je sais pas, je fais ça comme ça. On vient décorer avec ces petits trous de voiture. On a créé un semblant de truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut récupérer? J'en ai encore un. Là, de pneus de voiture, je sais plus trop ce que c'était. C'était une voiture d'un jouet, mais j'en rappelle plus. Dans les souris de colle, vous savez, de chez Action, là, les colles qui ne collent pas, là, ou les correcteurs, récupérez les mécanismes, ça vous fait des super engrenages. Récupérez également, dans les bombes des aérosols, les lacs, les produits beauté ou les peintures, ces petits trucs-là qu'on met au bout quand elle est vide. Vous le casez là, toc, ça peut faire un truc sympa. Qu'est-ce que vous pouvez récupérer? Alors là, vous avez rigolé. Ce sont des filtres de cigarettes électroniques que je récupère. Alors, il y a différentes variétés. Je les récupère parce que ça fait très mécanique. J'aime bien. Je les colle également aussi. Ça, c'est une pièce de je ne sais pas d'où ça vient. Je pense d'un ordinateur. C'est du métal très léger. Ou d'une console de jeu qui a été cassée. Encore un engrenage de souris, de colle ou de correcteur. Qu'est-ce qu'on peut coller aussi?
Le truc qui est super sympa aussi, c'est par moment Action, je sais pas s'ils les font encore, faisait des petits cadres tout légers comme ça, mais tout petits, en noir et blanc et gris, je crois. Ça aussi, vous pouvez vous en servir pour faire du relief sur une création. On va le mettre ça comme ça, elle bouge là. La grille de barbecue, les trucs en plastique de chez Action, je vais le mettre comme ça, faire comme si c'était une grille de ventilation, exemple, hein, je vous montre ça. Donc du coup, j'en ai pris 2. Des cadres de chaque action pour créer du volume sur ma création. Je viendrai coller pareil toujours des petites chutes de grille de barbecue. De dire à peu près comme ça, je dis ça comme ça. Hein. Je dis pas que ça va être comme ça. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Vous savez, les styles de chaînes comme ça, comment dire, de bouchons de douche, dans le temps on avait ça. Eh ben on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Alors ça, ne me demandez pas d'où ça vient. J'ai scalpé là. Je ne pense pas que ça vient d'un robinet parce que c'est en plastique, c'était très léger. Mais vous pouvez les récupérer aussi. Des vieux robinets, comme ça, en plastoc. C'est sympa aussi. Vous pouvez récupérer des vieux fusibles, comme ceci. Bon là, j'ai essayé de l'oxyder. Hein. C'est un essai sur quelque... J'avais fait un essai. Les fusibles comme ça, foutus là. Je sais pas, ouais, ça existe encore. Vous pouvez les coller, les récupérer. Quoi d'autre? Quand vous avez des meubles, des vieux meubles qui sont pourris, ça c'est du style Henri II. Et en fait, c'était pas sculpté, c'était des choses qui étaient sculptées et collées. C'est tous les trucs collés, l'Henri II. Donc voilà, je récupère ça, ça peut être sympa. Je l'avais déjà peint au gesso. Encore des vieux trucs pour tenir les... Mais alors celui-là, pareil, je l'ai trouvé par terre, pour mettre des tuyaux. Une espèce de galva, je l'ai récupéré. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi par terre? Une espèce de clé comme ça, toute rouillée, trop bien. Celle-là, je vais pas la retoucher. Je vais pas remettre du gesso dessus ni rien. Je vais la laisser telle que. Ça va être joli. Des ampoules, de four, de frigo, de vos électroménagers. Vous pouvez les récupérer. Ça, pareil, c'est des petits composants qu'il y a dans ces trucs électroniques. Il y en a différentes grosseurs suivant l'électroménager que vous allez désosser. Des petites plaques en bois comme ça. Ça peut redonner du volume à votre création. Vous voyez? On crée des décalages pour créer des volumes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ça, c'était Fruit qui m'a envoyé ça. On trouve des fois sur les vêtements. Vous savez, des clous de vêtements. Vous pouvez les récupérer. Ça venait de chez Action. C'était Fruit qui m'en a envoyé quelques morceaux. Et ben, je vais les utiliser pour donner de la texture. Ça, ce sont des... Alors, c'est assez vieux. C'est dans mon ancienne maison. C'est des poignées pour le système de chauffage. C'est en galva très léger. Hein. J'en ai récupéré tout plein. Et ben, je vais les utiliser. Et je vais rajouter un petit carré comme ça dessus. Ouais, je pense. Pour donner du volume. Puis une fois que vous avez créé votre... On va le faire ensemble. Une fois que vous avez fait tout coller, qu'est-ce que je peux vous donner? Les pinceaux, là, de nos gosses, ou les pinceaux de chez Action, que c'est un peu de la merdasse. Vous pouvez aussi coller ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des brosses à dents. Vous pouvez coller tout et n'importe quoi. Ça, c'était beaucoup à la mode, fut un temps, les capsules de Nespresso, je crois. Hein. On peut écraser, ça peut donner de la texture sur vos cadres. Tout se colle. Je parle d'un principe qu'on peut tout coller. Des CD, parce que là j'ai une caisse avec de la... Tout se colle. Enfin bref, tout peut être collé. L'essentiel c'est d'avoir une très bonne colle. On va essayer de faire un semblant de trucs sympas. Avec tout ça, on va utiliser du gesso blanc, du gesso noir. Et puis on va rester... alors, si vous n'avez pas toutes ces couleurs comme moi j'ai en spray et tout ça et machin, vous pouvez tout simplement mettre du gesso. Il faut avoir du gesso, c'est important, ça permet... si on utilise la couleur, c'est un fixateur, c'est un primeur le gesso. Donc ça fixe les couleurs dans le temps et puis ça évite que le support absorbe vos couleurs. Le gesso, c'est quand même le top. Vous recouvrez tout ça, une fois que vous avez mis en place, vous recouvrez tout ça de gesso noir. Si vous n'avez pas de couleur, vous allez reprendre une peinture blanche acrylique ou gesso blanc. Et vous allez mettre, comme si vous allez patiner pour mettre en relief tous les objets que vous aurez collés. Vous mettez votre cadre, et voilà. Si vous n'avez pas toutes ces peintures, spray ou acrylique, il faudra de l'acrylique assez liquide si vous n'avez pas tous ces produits là, mais quoi qu'il y a des peintures de chez Action, mais je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. C'est pour ça que je préfère pas vous les proposer parce que je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si dans 5 ans votre cadre il aura toujours la même tête. Voilà, je préfère être franche, je ne sais pas puisque je ne les ai jamais utilisés, mais j'ai un doute au vu du prix. Faut quand même pas se leurrer. Gesso noir, gesso blanc, vous avez patiné en blanc, vous allez voir, ça va être sympa aussi comme effet. Une fois que vous avez placé tous vos objets de récup, ça peut être des objets de chez Kinder. Pensez aux Kinder de vos enfants, ils les utilisent pas. Moi j'ai une caisse remplie de trucs Kinder, je vais piocher là-dedans pour mes mini-vitrines, pour coller des trucs de Barbie, des jouets, peu importe. Il y a toujours moyen, des cailloux, du bois, des branches, vous pouvez tout coller. Et une fois qu'on a placé son décor, on viendra mettre de façon à ce que notre cadre tienne. C'est une bonne question, de façon à ce qu'il ait le même niveau. Alors on peut le mettre comme ça, hein, vous voyez, si vous voulez que ça dépasse plus. Faites en sorte que votre cadre, il soit pas bancal, qu'il soit à peu près au même niveau un peu partout, qu'il soit légèrement en hauteur, il va être en hauteur comme ça,
quand vous avez fait votre décor, il faut penser aussi que votre cadre photo va aller là. Ça va être caché forcément parce qu'il va y avoir la photo ici qu'on mettra en dernier. Par contre, vous ne pourrez plus retirer la photo. C'est ce que je veux dire aussi. C'est des choses qui vont être définitives. Parce qu'on va coller carrément son cadre photo comme ça. Je vous dis pas que ça va être collé comme ça, mais voilà ce que ça va donner. Et là, il y aura la photo. Et tout ça, ça va être mis en gesso, colorisé. Et après, vous accrochez ça à votre mur. Je trouve ça super sympa et original de mettre en valeur les photos de n'importe quel événement. Bah, notamment, là, c'est pour mon fils. Je vous passe en musique, en accéléré très gentiment, parce que là, je pense que tout ce que je vous ai montré, c'est ce qu'il va avoir sur la toile. Après, je ne vais pas vous montrer le collage. Je vous ai montré les cols, le 3D Gloss Gel de chez Finabert ou le Glossy Accent. Ça suffira pour coller tout ça. Évidemment, le collage, je vais le faire en musique, en accéléré. Je reviendrai à ce moment-là pour vous expliquer tout ça. Ceci dit, on se retrouve en musique. Je vais coller mes éléments. Comme vous le savez, je ne sais pas un gros sommaire de où je vais, mais je ne sais pas trop. Comme ça, vous allez voir comment je vais coller tout ce que je vous ai montré là. Je vais le coller. C'est parti! Je reviens vers vous. J'ai montré cette petite boîte. Je vais, après réflexion, passer certains petits trucs là déjà en gesso. Ça va me faciliter, ça évitera qu'il y ait des petits coins, des petits raccoins. Je vais essentiellement remettre du gesso là-dessus. Pour ces petits cadres là, vous avez vu, il y a un petit peu de vernis dessus. Vous égrenez un petit peu, parce que le gesso normalement devrait tenir. Ça doit tenir. Vous les grainez avec un petit papier de verre, parce qu'il y a comme un petit vernis. Vous voyez, là je l'ai fait plus mat. Je l'ai grainé légèrement. Comme ça, quand je viendrai mettre mon gesso, ça sera top. Je vais peindre au gesso. Je vous fais un truc tout simple. Par contre, les prochaines, bon bah je vais m'éclater sur les prochaines photos. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je peux très bien vous le faire en vidéo, mais là cette fois-ci, je vais mettre en musique parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle, comme je vous ai déjà dit. Mais je peux très bien vous faire un petit topo, vous expliquer et vous mettre en musique, parce que les autres, je vais utiliser mon matériel, mes moulages, etc. Il y aura toujours de la récup. Je mets toujours de la récup dans mes créations, toujours. Je n'y arrive pas à faire autrement. Mais là, c'était pour vous donner une idée de tout le monde peut le faire. Avec ça, tout le monde peut le faire. On n'a pas forcément la même récup, mais tout le monde peut le faire. Et je trouve que l'idée est super sympa de mettre en valeur nos photos sur un cadre et en même temps, on met en valeur nos murs. Bah ouais, hein, c'est un objet de déco, de home déco. Allez, je mets en peinture tout ça et on se retrouve en musique pour la suite.
Et voici terminé. Je voulais vous montrer qu'avec de la récup, on n'est pas obligé d'avoir des moules, des moulages. On pouvait faire quelque chose de très sympa. C'est vrai que mon petit doudou embellit la toile. Ça, mais faites abstraction de la beauté fatale de mon fils. Je plaisante. Pour vous dire qu'avec de la récup, ça n'a encore pas tout bien collé. Vous avez vu le tube, tout ça. Bah, ça choque pas. J'ai utilisé les sprays Distress comme je vous avais dit, la patine bronze de chez Stamperia et une patine de chez Finabert. Je vous liste tous les produits que j'ai utilisés dans le petit plus de la vidéo et j'ai utilisé l'effet craquelé transparent de chez Stamperia sur le cadre et ici. Et vous voyez, là, j'ai pas trop touché, j'ai laissé un peu tel que. Et donc, voici ce que l'on peut faire avec de la récup. J'ai un petit peu passé de bronze sur les petits éléments électroniques. C'est juste sec, alors j'ose pas trop toucher. Ce que l'on peut faire, à la fin, pour fixer cette bestiole-là, du fait que la colle en gel 3D, on la voit, j'ai collé des petits cristaux comme ça, brillants. Bon, c'est le seul truc qui choque, oui et non, ouais, ça passe. Un peu de paillettes, voilà, mais je n'ai pas pensé que le collage, c'est pas tout à fait sec encore. Il faut quand même que ça tienne, ça allait être chaud patate. Je vous montre de plus près, rien d'exceptionnel, hein. Vous avez vu, que de la récup. Le cadre, vous prenez celui-là que vous voulez. Bon, après, c'est des toiles qui vont être accrochées au mur, donc vous ne pourrez plus enlever la photo. Donc, peu importe. Je vais m'amuser à faire, j'ai 18 photos, donc, puisqu'il va avoir 18 ans, 17. J'en ai déjà fait, forcément, mais j'en ai encore quelques-unes, quelques années à faire. Et quand il sera plus grand, bah, il pourra les emmener pour faire une déco dans son appart. Il aime beaucoup, hein. Je lui montre à chaque fois ce que je vais faire, et il adore. Vous pouvez utiliser différents supports. Ça peut être une planche en bois, ça peut être n'importe quoi. J'ai utilisé plein de supports différents pour que ça soit rigolo, que ça fasse une déco moderne et sympa. Là, j'ai utilisé ce truc-là de chez Action, c'est pas mal, parce que là, j'ai utilisé les objets qui sont assez légers. Mais quand je fais vraiment du lourd, je prends des bons châssis, en général des plaques de MEDEF assez épaisses. Sur ce, j'en ai encore quelques-unes encore à, on va dire, à scraper, à arranger. Je trouve que ça peut faire une super idée de cadeau pour la fête des papas, pour la fête des mères, etc., parce qu'on y arrive, mais pour un anniversaire. Je trouve que c'est une idée super originale. En plus, c'est que de la récup, c'est super rigolo. Et ça fait toujours plaisir. C'est une super idée de cadeau. Et franchement, c'est tout bête. Voilà, j'ai collé, j'ai fait différentes hauteurs avec les boîtes de récup, que de la récup. Et à vous de mettre en couleur. Et si vous n'avez pas de couleur, comme je vous disais, gesso noir partout ou blanc. Et vous prenez au pire une seule patine qui coûte dans les 6 €, une bronze. Vous passez ça, l'idéal gesso noir, vous passez la bronze sur tous les éléments, ça va les faire ressortir ou tout simplement du gesso blanc. Si vous n'avez pas toutes ces couleurs-là ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les couleurs. Moi, je suis pas trop à l'aise, hein. Moi, voilà. J'utilise que vraiment les couleurs qui me plaisent, notamment qui me plaisent, mais qui plaisent aussi également à mon fils. Voilà. J'espère que cette petite vidéo musicale vous aura plu, vous aura surtout donné des idées et partir d'un principe que tout peut se coller. C'est comme le collage. Sur une page de collage, on peut tout coller. Il faut oser, c'est le mot. C'est moche, c'est pas grave, on repasse du gesso dessus, hop, on recolle dessus, et voilà. Oser, tout simplement. Je sais qu'il faut beaucoup récupérer, mais moi je récupère beaucoup, mais j'utilise beaucoup. Je fais beaucoup de choses avec la récup. Et dans toutes mes créations, que ce soit cartes, albums, junk, etc., mix media, je mets toujours de la récup. J'ai commencé comme ça, avec la récup, j'avais pas beaucoup de matériel, et c'est resté. Il faut toujours que j'ai un truc de récup dans mes créations. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.